Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on va parler. Jouets. Voilà. Jouets, l'histoire des jouets 5, comme ça au Canada. Ah oui. Toy Story. Parce que du coup, on a été voir Toy Story 5 Oui. au cinéma et du coup, on va vous en parler. Toy Story 5 est un film, la suite de Toy Story 4, qui est la suite de Toy Story 3, qui est la suite du 2 et du 1, et c'est une saga qui aurait dû s'arrêter au 3. Hum. Là, l'argent, hein, vraiment. Ah oui, non mais. Le 4, c'est l'argent, pur l'argent, et le 5, Hum. c'est pur l'argent encore. Hein. Non, c'est une saga qui aurait dû s'arrêter au 3, en fait. Le 3 était une parfaite conclusion, puis ils ont sorti un Ouais. 4 du chapeau qui faisait une autre conclusion, mais bon, un peu moins intéressante. Et là, le 5, il n'y a même pas de conclusion en vrai. C'est-à-dire que il y a une porte ouverte au 6. Oui, vraiment. Donc, et ça me fait chier parce que je suis en mode, on va en avoir combien de ça? Hum. C'est dommage. Quoi. Ouais. Surtout que, bon, déjà, le 4 était pas ouf, honnêtement. Je l'ai pas trop aimé, perso. Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse? Je vous déclare maintenant couvert pour la vie. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Bonnie, il y a un colis pour toi. Merci, merci. Bonjour, je suis Lilipad. Jouons ensemble. C'est l'extinction. Ça recommence. Bonnie, le temps d'écran est terminé. D'accord. Il faut que je te parle, machine. Appelle-moi Lily. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. Oui. Et toi, t'es venu tout gâcher avec des... Je vois. Tu m'écoutes même pas. J'écoute toujours tout. Regarde. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. En espagnol. Con los juguetes nos pasamos todo el verano ahí. Quoi? Proms pour être enjoué dans le placard. Woody, Jessie, salut. est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets? On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour. On est fichus. La technologie nous a envahis aussi. Je sais pas quoi te dire, Jessie. Avec un jouet, on peut jouer, mais avec la tech, on peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette machine. Je suis ton ami. Je suis venu le plus vite possible. Pourquoi tu portes une robe, Woody? Ça s'appelle un poncho, fourchette. Quelqu'un a un feutre marron. Halte! Qui va là? Wow, je viens en paix. Ça faisait longtemps, cowboy. Tu es quoi, un vieux monsieur en jouet? Quoi? Elle croit que t'es vieux parce que tu perds tes cheveux, Woody. Bonnie a besoin de quelqu'un né au même siècle qu'elle. Adieu les jouets. Ton ami, c'est Il moi. nous faut du renfort. Je suis ton ami. J'y crois pas. Quand tout s'embrouille, Elle s'enfuit, Buzz. en vadrouille, loin, très loin. Notre mission sur cette planète est de faire le bonheur d'un enfant. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Bonnie a encore besoin de nous. En avant, fais le poil. Buzz, reste là, je vais avec eux. Tu crois que j'en suis pas Oui, capable? je suis ton ami. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Là, le 5, pour ce qui est de l'histoire, bon, c'est toujours l'histoire. Du coup, là, il n'y a pas vraiment Woody, on le Il voit un apparaît peu, aussi mais un peu. il fait pas c'est pas le personnage principal. Il sert un peu à rien. Oui, c'était juste, ils l'ont mis pour le mettre, quoi. Mais en fait, ouais. Mais l'histoire, c'est en fait, il y C'est a. vraiment sur Jessie. Chez Bonnie, en fait, avec l'équipe à Jessie et Buzz, etc., ils reçoivent un nouveau jouet. Et en fait, le nouveau jouet, c'est une tablette Lilipad. tactile, Lilipad. Et en fait, tous les enfants autour deviennent aliénés, entre guillemets, par les tablettes et la technologie, les ordinateurs, les consoles, les smartphones, enfin, tout ça, quoi. Et du coup, ils jouent plus aux jouets, pardon. Et du coup, ils laissent les jouets de côté et ils abandonnent les jouets pour jouer sur des tablettes. Et en fait, il n'y a plus aucune interaction sociale, il n'y a plus rien. Du coup, ça raconte un petit peu l'histoire des jouets qui sont perdus en perdition par rapport aux nouvelles technologies et à la place que prend la nouvelle technologie, quoi. Oui, c'est vraiment le thème qu'ils ont voulu aborder, c'est comment les nouvelles technologies impactent du coup l'imagination des enfants. Et sachant que Bonnie, c'est une petite fille qui joue beaucoup, qui a beaucoup d'imagination, etc. Et elle n'arrive pas à se faire des amis, justement parce que tout le monde a une tablette. Du coup, ses parents, ils lui en achètent une pour essayer qu'elle puisse rentrer dans les cases, entre guillemets.
et le problème c'est que ça marche pas, On abordera comme pourquoi ça, ce qui se oui, passe. ça marche pas On abordera ce forcément qui se et passe. du coup, c'est Jessie qui essaye de l'aider à se faire des amis, mais du coup, il y a plein de rebondissements, etc. À un moment donné, elle est emmenée On loin, en bref. parlera, on en parlera. Oui, De ce qui oui, se passe après, je veux dire. oui, oui, Sur le thème, c'est tout. C'est abordé. oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé sans spoil, hein, évidemment. Ou un petit peu, Déjà, mais je l'ai préféré au 4, honnêtement. ça, on avait compris au début. Oui, oui, oui. J'ai vraiment préféré au 4. Non, j'ai bien aimé. Après, le fait que, du coup, ce soit sur les écrans et tout, machin, bon, c'était un peu la suite logique, entre guillemets, puisque, en fait, à un moment donné, le problème, c'est qu'ils vont retomber sur le truc de, voilà, ils ont fait pareil avec Andy, qui a grandi, il a donné ses jouets, c'était bien, bon, voilà. Et là, du coup, j'ai un peu l'impression que ils vont refaire la même chose, parce que là, Bonnie, bon, je crois que dans le film, elle a 8 ans, un truc comme ça. On va dire 10, mais ouais. Qui disent 8 ans, bon bref, mais du coup ils vont retomber dans le même schéma, donc bon, on verra, on verra. Mais en tout cas, oui, le fait qu'il y ait la tablette et tout, c'était évident, parce que maintenant il faut représenter la technologie avec les enfants, etc. C'était pas forcément utile, je pense. Après, il y a eu quand même des moments rigolos, honnêtement, avec la tablette, qui était un peu drôle, le fait qu'à un moment donné elle sonne, qu'ils puissent pas la toucher parce que du coup ils ont pas de main humaine ou des conneries comme ça, quoi, c'est un peu drôle. Après, bon, dans tous les cas, Toy Story ça a toujours été un truc où c'est pas possible, c'est des jouets, mais là j'ai trouvé que dans celui-là, non mais c'est encore pire. Là, les jouets envoient des messages via la tablette et personne se dit putain, j'ai jamais envoyé ce message. Vraiment, c'est trop gros. Et puis ils ont mis Woody 5 minutes histoire de dire que parce que du coup c'était quand même le le favori entre guillemets de la saga, et du coup vu que dans l'autre, dans le 4 il avait décidé de partir, là du coup ils l'ont ramené un petit peu histoire de dire il y a Woody, quoi. Je l'ai ramené parce que Jessie, elle était Ouais. alarmée par le fait qu'elle se fasse voler son rôle de joueur principal, et du coup elle a rameuté Woody Mm. en aide, en aide à ça. Je trouve que plus ils avancent dans les films, plus Buzz il ne sert à rien. Là, c'était pas Buzz en lui-même, c'était les Buzz. Oui, il y avait les Buzz Les technologiques. Buzz qui ont aidé avec, Oui, oui, mais le personnage de Buzz, vraiment, je l'ai trouvé nul. Pourtant, alors là, dans le 1, c'était quand même, c'était l'histoire de la rencontre et tout. Là, je l'ai trouvé un peu inutile, quoi, effacé. Je sais pas, j'ai pas trop aimé Buzz dans celui-là. Après, j'ai bien aimé aussi le fait que ça aborde un petit peu quand même la différence avec voilà, les enfants qui sont fixés sur les écrans et Bonnie qui est encore là à jouer, qui se fait moquer parce qu'elle joue encore. Le thème aussi, voilà, de l'amitié, etc. Et j'ai bien aimé qu'il retrace un petit peu, du coup, le passé de Jessie. C'était sympa qu'on comprenne certains trucs, etc. Donc j'ai quand même passé un bon moment. Et comme je l'ai dit, je l'ai préféré au 4, donc c'est un bon point. Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur. Et toi? Je vais faire les gays de service, mais c'est Comme mon d'hab. rôle dans cette chaîne, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est un bon film. Il y a pas, voilà, il y a pas à tortiller pour le cul, je pense chez droit, c'est un bon film. Il y a pas de problème sur ça. Vous vous ennuyez pas, vous passez un bon moment, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Mais j'en ai marre de Toy Story. C'est-à-dire, enfin, je le redis comme ce que j'ai dit avant, c'est la suite de trop 2, en fait. Oui. C'est-à-dire, il est inutile ce film, il n'apporte rien, enfin, il n'apporte rien de plus à l'histoire de Toy Story que ce qu'il a apporté. C'est-à-dire que les personnages, ils redeviennent quasiment où ils étaient au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Les personnages avant, chez Bonnie, restent chez Bonnie, et après Bonnie reste chez Bonnie. Et Woody, il reste avec la bergère, et Woody reste avant, et il reste avec la bergère après. Oui. Il n'y a pas eu d'évolution plus que ça, et si ce n'est que Bonnie est nouvelle amie à la fin. On en parlera plus sur ça après, mais hormis ça, il n'y a aucune évolution du personnage. Là où le 3, pour moi, avait conclu parfaitement entre passer d'un enfant à un autre, et du coup, on s'imaginait que ça allait perpétuellement tourner d'un enfant à un autre. Pour moi, c'est le deuxième pire de la saga.
Si je devais faire un classement, ce serait, j'ai préféré le 3, le 2, le 1, le 4 et le 5. Je trouve que vraiment, c'est inutile, ce film. Et c'est pas un mauvais moment, j'ai passé un très bon moment, il n'y a pas de souci. Mais j'ai passé un moment où des fois je me pose des questions à quoi sort ce film. Enfin, je ne comprends pas à quoi. Alors qu'ils auraient pu l'aborder la technologie autrement, je pense. Non, mais dans un autre film, ils auraient pu faire d'autres choses. Mais sauf que là, c'est Disney qui est maintenant aux commandes de Pixar. Et le problème, c'est que tous les films un peu originaux que fait Pixar, c'est-à-dire Elio, ça marche pas. Ben, c'est des navets qui ne marchent pas. Élémentaire a marché au bouche à oreille, mais un tout petit peu, c'est pas non plus, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, ils vont rameuter toutes les sagas, c'est-à-dire là, il y aura un Indestructible 3, il va y avoir un Cars 4 qui a été annoncé. Ils rameutent toutes les licences qui ont marché parce qu'en fait, il y a aucune créativité derrière. Et qu'ils n'arrivent pas à faire marcher leur nouvelle licence. Donc, s'ils n'arrivent pas à faire marcher leur licence, tu ramènes les anciennes. Sauf que personnellement, je suis convaincu que Toy Story c'est en train de s'essouffler. Et je suis persuadé que ça va faire du mal. La licence va commencer à se faire du mal elle-même. C'est-à-dire que là, on verra les chiffres, mais je suis persuadé que le 5 il fera moins bon score que le 4, que le 4 a fait un moins bon score que le 3. Le 4, c'était un des celui qui a fait le moins bon score par rapport au 3, on va dire. Et là, je suis persuadé qu'il marche pas autant que ça, surtout qu'il va y avoir une concurrence de malades, parce qu'il y a des mignons et des monstres qui arrivent. Et pour les enfants, désolé ce que je veux dire, mais les enfants préfèrent les mignons que Toy Story, puisque Toy Story, c'est une saga vieux, hein, qui date de à peu près début 2000. Ou peut-être même des années 90. Non, début 2000. Ah non, début 2000. Mais c'est une saga qui date des débuts 2000, genre 2002 ou un truc comme ça. Donc les enfants sont moins attirés par Toy Story que par les mignons qui, de facto, c'est un petit truc jaune qui crie banana tous les 5 secondes. Ouais. Non, puis dans tous les cas... Et ils sont en frontal, hein, parce que les mignons sont sortis une semaine après. C'est-à-dire que là, ils sont en frontal direct. Et il y a Moana, qui sort 3 semaines, 4 semaines après. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Toy Story n'a aucune chance de survivre. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en plus, c'est sorti, voilà, dans les années 2000. Nous, notre génération, ça avait marché. Pourquoi ? Parce qu'on jouait beaucoup. Les enfants maintenant, et c'est le thème du film, hein, donc ils ont bien cerné le truc, mais les enfants maintenant, ils ont quand même moins de jouets comme ça, de poupées, de... C'est le thème du film, et j'ai l'impression de voir le thème du film 10 ans en arrière. Parce que les tablettes, genre les tablettes pad pour enfants, c'était à la mode il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans ont tous des smartphones. Oui, ils ont plus des tablettes spéciales, oui. Non, mais avant, il y avait des tablettes spéciales, tu voyais... Qui disent, je sais pas les noms, mais en fait, VTech, oui, voilà, VTech. La marque VTech a pollué cet endroit, et la marque VTech, d'ailleurs, faut savoir qu'elle coule aujourd'hui, parce que t'as tout dans un téléphone, en fait. Maintenant, aujourd'hui, tout est dans un téléphone. Oui. Donc, les VTech, voilà. Donc, pour moi, c'est clairement le VTech, mais sauf que VTech, c'était il y a 10 ans, quoi, déjà. Et aujourd'hui, les enfants sont plus devant les VTech, ils sont devant les téléphones. On peut dire ce qu'on veut, hein. C'est bien ou pas. Ou même ça, c'est un autre débat. Tablette, hein, mais une vraie tablette, pas un truc adapté pour les enfants. Les tablettes, c'est en train de caler. Hein. Ouais, les tablettes, tu regardes, le public des tablettes, c'est en train de mourir. Les tablettes sont en train de mourir. C'est les ordinateurs, logiquement, portables ou pas, et surtout les téléphones. Les téléphones, c'est vraiment la génération des téléphones. Donc, j'ai l'impression de voir un film qui a 10 ans de retard, qui traite un sujet de 10 ans, de 10 ans de retard, en fait. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est les téléphones. Surtout que là, dans le film, ils disent oui, ça vient d'arriver. Sauf que non, clairement pas. Après, parce que quand c'est sorti Toy Story, c'est du coup dans les années 2000, ils parlaient des enfants des années 90, donc ça allait. Là, on est en 2026, ils disent oui, ça y est, les enfants jouent plus parce qu'il y a les tablettes, comme si c'était sorti il y a que quelques années. Sauf que enfin, la tech, comme ils appellent ça, je veux dire, c'est sorti il y a vraiment... Il y avait tech, non, il y a 10 ans. Hein. Même peu plus. Oui, plus même. Ouais. Non, mais après, les téléphones, ça a été démocratisé pour les enfants il y a 5-6 ans. C'est qui est dommage, parce que TikTok a fait tout péter, hein, honnêtement. Je pense que depuis qu'il y a TikTok, les enfants sont plus devant les écrans, etc. Mais les VTech, etc., c'était, un bon 10 ans où je voyais plus VTech à la télé, ou 10-15 ans. Mais je veux dire, ce film a du retard sur lui-même, et il traite d'un sujet qui est en retard, en fait. Il est en retard sur son propre sujet. Donc, ça faisait un peu...
Des fois, j'avais un petit peu l'impression comme si... C'est des vieux qui ont fait ce film. Oui, voilà. C'est des vieux. Non, mais oui. Non, mais c'est Ça sûr. faisait un peu, tu sais, les pubs où ils essayent d'avoir le langage gens et que ça fonctionne pas parce que les jeunes ne parlent plus comme ça maintenant et enfin, voilà, comme la pub là où il y en a un qui dit cheval. Enfin, voilà, ça se voit que c'est fait par des gens qui voient la technologie comme ça et pas comme elle l'est réellement. Et après, moi, j'ai un autre problème avec ce film, c'est que pour moi, il y a 3 mini-histoires qui s'incrémentent, qui après se regroupent dans une. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, on a une séquence avec des buzz, on ne comprend pas d'où ça sort, et franchement, je m'en foutais. Complètement. Ça n'a servi à rien. Et il y a une toute séquence avec des buzz ça a servi à la fin, parce que les buzz, ils ont aidé à la situation. Oui, mais il y a toute une séquence avec des buzz. Donc déjà, en fait, il y a 3 séquences différentes. Une séquence avec des buzz, de leur côté. Une séquence avec Jessie, de son côté, qui est à la ferme, avec les chevaux, le cochon, enfin, une séquence de survie à la ferme. Et après, il y a la 3e séquence avec Bonnie et les amis. Avec, Bonnie, ses amis, et Woody, etc. Et il y a ces 3 choses différentes, et en fait, on suivait 3 choses différentes. Là où, par exemple, Toy Story 1, 2, 3. Oui, c'était concentré sur et même un seul 4, sujet. même 4, en vrai, honnêtement. C'était concentré, le 4 est concentré que dans l'entrepôt. Le 3 était concentré que dans la crèche. Le 2, du coup, il faisait une histoire d'un point A à un point B, où en fait, Woody se faisait repeindre, après ils allaient à l'aéroport, etc. Mais du coup, c'était une histoire complète, sans rajouter des éléments. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu 3 éléments d'un coup, et après, ils ont tout d'un coup, tout emboîté. Mais j'aime pas ce format d'histoire. J'aime pas ce format d'histoire où, en fait, on te raconte pas l'histoire de A à Z, on te raconte une histoire d'un côté, une autre histoire, une histoire, et 3 histoires vont dans une. Pour moi, ça c'est pas, non, enfin, ça marche bien en série. Mais en film, ça marche pas. J'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Et je trouve que vraiment, il a un gros ce film a un gros défaut pour moi sur ça, c'est que quand on revient aux séquences de buzz, on se dit mais à quoi ça sert? Où on va? Alors à la fin, on comprend où on va parce que bon, alors c'est pas assez développé. On peut spoil de toute façon, les séquences de buzz en fait, à la fin, ils vont aider, ils vont avoir une amélioration parce que c'est des buzz améliorés. C'est des buzz technologiques. C'est des buzz améliorés. Il y a marqué sur la jaquette, améliorés technologiquement. Et du coup, en fait, ils ont un truc dangereux pour les enfants, équipé de hélices. C'est-à-dire un enfant ne joue pas avec des hélices. À un moment, parce qu'ils peuvent voler avec, donc c'est des hélices tranchantes. Du coup, c'est des buzz équipés avec des hélices. Donc déjà, le mec qui a conçu le jouet, il faut le bannir. C'est comme si tu mettais un couteau dans la main. Et du coup, c'est avec ces hélices qui vont aider Jessie, etc., à retrouver Bonnie, globalement. Mais il y a 3 histoires en coup et j'ai pas du tout aimé cette histoire de mettre 3 histoires dedans. Le passif de Jessie ne servait à rien. Je vais être honnête. Moi, toi, t'as bien aimé. Moi, je trouve qu'il ne servait à rien parce que dans le film 4 ou 3, dans le 2. Dans le 2, ouais, mais je crois que dans le 3, peut-être on va abordé, je sais plus. Ils avaient abordé le passif de Jessie qui a été abandonné, mais ça sous-entendait fortement, en tout cas, que c'était pas abandonné volontairement. Que, genre, elle était oubliée, perdue auprès d'un arbre. Et ça, en fait, dans le film, quand on l'avait vu, je me suis fait la remarque, dans le 2, donc du coup, le 2, Jessie n'a pas été abandonnée volontairement. Ça a été évoqué, et en fait, il y a eu une grosse, voilà, ça n'a pas été dit clairement, mais ça a été dit qu'en fait, elle a dit été abandonnée auprès d'un arbre pendant qu'on jouait. Et en fait, il y a eu une grosse supposition, pas supposition, mais une grosse, on te disait pas clairement, mais qu'en fait, Jessie a été posée, et juste, oubliée, genre, voilà, oubliée, pas posée volontairement, abandonnée, mais oubliée. Et là, sauf en fait. Là, du coup, ils disent pas ça. Parce qu'à un moment donné, on la voit, Émilie qui a grandi et qui du coup la met dans un carton de don. Et elle la voit partir en voiture. Non, le carton de don, c'est sa mère qui l'a mis. C'est pas elle. C'était pas fait exprès. Le carton de don, il a pas été fait exprès. Ah d'accord. Le carton de don, il a pas fait exprès. Elle a été mise dans un carton de don, les dons donnés, etc. Mais c'est pas elle qui l'a fait exprès. C'est sa mère qui a fait ça sans faire exprès. Okay. C'est un peu le même quiproquo qu'il y a eu avec d'ailleurs le film 2 quand ils allaient dans le grenier, 3 quand ils allaient dans le grenier, parce que justement c'était l'histoire de l'abandon des jouets. Un peu les quiproquos des sacs poubelles, là c'est les quiproquos du truc. Mais du coup, c'est pas forcément utile. Et après, il y a eu toute une scène à la ferme avec un cochon. Bon, il était mignon le cochon. Maintenant, voilà quoi. En fait, j'ai l'impression que c'était un morceau rajouté en plus. Comme le truc de Woody, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait un film d'une demi-heure. Ils ont voulu raconter une histoire d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, grand max, et ils se sont dit, merde, ça fait 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tiens, on fait un background,
au Woody, au Buzz. Venez, on rajoute les Buzz, on leur raconte une histoire. Et venez, on fait un passage. Jessie qui essaie de se démerder avec un cheval qui essaie de se démerder, non mais qui juste les aventures de Jessie avec un cheval et un cochon quoi. Parce que il y a 20 minutes de ça. Et je trouve que ça a été juste rajouté et je n'ai pas trouvé ça bon en fait, pas trouvé ça bien. Je veux dire ça rapportait rien à l'histoire. Je sais pas. Moi je suis très sceptique sur ce film et j'ai moyennement aimé ce film honnêtement. C'est pas le pire hein, encore une fois, mais je pense qu'il faut arrêter la saga-là, vraiment honnêtement, arrêter. Ça fait déjà 2 fois que je dis qu'il faut arrêter cette saga-là. Ils vont pas l'arrêter parce que si ça marche, mais je doute qu'ils deviennent rentables petit à petit, quoi. Des trucs à dire sur l'histoire, spoil Bah là, par rapport à l'histoire de Jessie, en fait, elle est trouvée par des petits vieux. Et en fait, Emily, donc sa première enfant. Mais des petits vieux très. Alors, c'était la scène la plus marrante pour moi, les petits vieux. Les petits vieux qui ne se comprennent pas parce qu'ils se crient dessus. Oui. C'était juste la scène la plus drôle pour moi du film. Et en fait, du coup, Emily avait écrit son adresse sur Jessie, donc il y a très très longtemps. Et du coup, il la ramène à la ferme. Et du coup, moi, au début, je me suis dit, purée, elle va retrouver Emily, mais beaucoup plus vieille, etc. Mais du coup, en termes de temporalité, Emily est peut-être grand-mère ou plus là. Non, je pense pas. Je ne sais pas, mais du coup, c'est pas ça. C'est des gens qui habitent d'autres personnes. Et, ouais, la maison a été vendue, quoi. Oui, voilà. Et du coup, oui, voilà, elle va se retrouver avec un cheval, un cochon. Ça aussi, c'est une sacrée coïncidence, quand même. Enfin, t'atterris dans la maison où t'étais avant, quoi. C'est dans une ville entière. Mais parce que Émilie avait écrit son adresse sur elle, et du coup, les petits vieux, ils l'ont amenée à l'adresse qui avait marqué. C'est pour ça qu'elle l'a retrouvée chez elle. Oui, mais après, c'est la sacrée coïncidence que la gamine, qui est une gamine là-bas également, qui ne se fait pas d'amis. Oui, non, mais bien sûr, ça, oui. Je veux dire. Non, mais oui, parce que du coup, bah, c'est comme ça qu'elle va rencontrer une autre petite fille qui, du coup, se fait poser un lapin par une copine. Et du coup, Jessie, avec l'aide d'autres objets technologiques, là, elle va, grâce à un des trucs, envoyer un message sur la tablette de Bonnie. Voilà, pour moi, c'est trop tiré par les cheveux, ce coup il s'envoie des messages et les gens, ils se disent pas, tiens, putain, mais c'est quoi toute cette conversation? J'ai jamais envoyé ça. Bon, après, c'est pour le bienfait du film, hein. Et mais pour j'ai l'histoire trouvé ça un peu tiré par les cheveux. de Bonnie avec sa tablette, en fait, Bonnie a reçu la tablette. Mais, la tablette lui a, entre guillemets, créé 3 amis de son club de danse, je crois que c'est. Sauf que c'est des petits. Et en fait, il lui propose une pyjama party. Et donc, Jessie s'est infiltrée dans les jouets, dans le sac pour jouer avec. Bon, du coup, ces petites pestes s'en foutent de sa gueule parce qu'elle avait des jouets. Donc, elle a pris juste la tablette. Et en fait, elles ont passé la soirée chacune sur leur tablette à ne pas se parler. Et à un moment donné, elles ont joué à cache-cache et elles ont oublié. Et elles ont oublié Bonnie. De chercher Bonnie. Voilà, donc c'est des c'est des pestes, ouais, c'est des petites pestes de 10 ans, quoi. Donc, on est on est clairement sur la pièce rapportée. Bonnie, c'est la pièce rapportée. Et du coup, en fait, elle est très triste. Et du coup, là, en fait, le message, c'est que la technologie te fait plus de mal que de bien. Ça fait du mal à l'imagination aussi, c'est ça qu'ils disent. Ouais, mais là, ça fait du mal à l'amitié, quoi. Oui, parce qu'en fait, tu joues plus et qu'en fait, alors, clairement. je trouve que ce message est un peu exagéré puisque ça prend le message que quand tu as une technologie devant toi, tu ne parles pas aux gens autour de toi. Ce qui est à la fois vrai, parce qu'il y a des cas quand même où c'est vrai, mais à la fois faux quand même, parce que je trouve qu'en France, enfin, tout du moins autour de moi, les gens qui sont sur leur téléphone, dès qu'ils parlent avec des gens, ils laissent tomber assez rapidement le téléphone quand même, pour parler avec des gens. Parce que on a 30 ans. Je regarde dans le tram les gamins quand ils se parlent, ils sont soit tous les deux sur un même téléphone, mais dans ce cas-là, ils se parlent aussi, tu vois. Ouais, mais regarde, rappelle-toi la dernière fois, les gamins, où quand on a été boire un coup, il y avait deux jeunes là qui étaient debout, tous les deux sur leur téléphone et qui se parlaient pas. Oui, mais là, oui, mais je veux dire, après, moi, j'en vois pas tout le temps. À chaque fois que je vois des jeunes, des fois, ils se parlent quand même, quand on va dans le tram à Montpellier. Non, c'est un peu exagéré le fait que du coup, ça arrive. Parce que non, mais la soirée pyjama, tu restes pas tout le temps sur ta tablette. Non, tu regardes un film ensemble, généralement. Ou tu joues, ou tu regardes un truc ensemble sur ta tablette. C'est ce que fait beaucoup les jeunes. Enfin, tu les vois beaucoup, ils regardent des vidéos ensemble. Ils sont 2, 3 sur un téléphone à regarder des vidéos. Et il y a quand même un côté c'est parce qu'elles font des jeux, je crois. Il y a quand même un côté partage également, tu vois. Donc, je trouve ça un poil, alors, c'est vrai, mais un poil malhonnête quand même, du coup, dans le sens où ça dépeint la technologie comme quelque chose de très néfaste.
Alors qu'honnêtement, ça apporte du bien, aussi du mal, attention. Mais ça permet également d'apporter un peu de bien quand même, et je trouve que là, on dépeint juste la technologie comme quelque chose de mauvais, en fait. Hein. Ah oui, il y a des technologies subsidiaires, un peu VTech, un peu les anciennes VTech, avant que ce soit la tablette, un PQ parlant. Le rouleau pote. Franchement, un PQ parlant, un croco avec des dents, c'est le genre de... C'est un GPS. C'est un GPS, mais ça ressemble beaucoup au jouet où, en fait, t'as un croco où tu enfonces les dents, tu mets ta Non, main. c'est un hippopotame. Ouais, mais ça ressemble pas mal, je trouve. Ouais, Moi, je me suis fait l'idée que si t'appuies sur les dents, le truc allait bouffer. Ouais, mais c'est un GPS et un appareil photo. Et un qui dit zoom, clairement. J'ai jamais connu ça. Ah ouais? J'ai C'est de VTech aussi, je crois. J'ai jamais connu ça. Moi, j'ai toujours directement l'appareil photo jetable. C'est le truc Kodak. Mais Parce que t'es un vieux. Et j'ai jamais joué comme ça, ouais. J'en ai pas eu non plus, c'était mon frère. Parce que moi j'avais le Kodak. Mais... Moi aussi, j'ai eu un appareil photo jetable. Mais sinon, ouais, du coup, après, c'était quand même un sacré. Alors, parce que, bon, ça aussi, le papier toilette jetable, là, pas jetable, mais le papier toilette à la con, là. Le truc, il a pas de pile, mais il marche quand même. Il marchouille. Il est bourré, parce qu'il fait comme s'il était bourré. Ça aussi, c'est bizarre. Bon, j'ai pas compris. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc, il est enfermé. Il s'allume quand même, quoi. Il est enfermé dans l'armoire depuis, apparemment, quand même, plusieurs années. De ce que j'ai compris. De ce qu'ils ont dit. Et depuis plusieurs années, la pile, il s'allume encore. Ah, la pile, elle est très morte, hein, déjà. Non, mais oui, mais il y a beaucoup trop de choses qui vont pas, Après, ça reste un film d'animation. J'entends. On pardonne certains trucs, mais là, pour moi, c'est trop. Le coup de la pile, moi aussi, je me suis dit, non, mais ça, sachant qu'au bout d'un moment, il allait vraiment tomber en rate de pile. Je me suis dit. Et le truc, il envoie des messages, alors qu'à la base, c'est un truc juste pour apprendre la propreté. Donc, c'est pas possible. Ils se raccordent tous, là. Non, mais ça n'existe pas. C'est pour les bienfaits du film, c'est vraiment des facilités scénaristiques à mort. Quoi. Je trouve qu'il est fainéant, ce film. Autant le 4 était fainéant parce qu'il se focalisait que sur un lieu, c'est-à-dire que sur l'entrepôt. Le 4 était fainéant sur le lieu. C'est pas un entrepôt, c'est le magasin d'antiquité. Le magasin, ouais, mais il faisait un peu entrepôt parce qu'il était très grand. Moi, je voyais ça comme un entrepôt, mais oui, c'est le magasin d'antiquité. Mais je trouve que le 4 était fainéant sur les lieux, c'est-à-dire qu'ils sont pas fait chier, ils ont mis une fête foraine et un magasin et c'est tout, basta. Il y a rien d'autre. S'il y a l'école au début pour la fourchette, mais ça dure 2 secondes. Donc, du coup, le 4 était très fainéant, je trouve. Mais le 4, il ressemblait beaucoup au 3, selon moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas fait trop l'original, parce que le 3, c'était avec Lotso. Et d'ailleurs, je me souviens du nom de Lotso, je me souviens pas du méchant du 4. Je me souviens que c'est la poupée. Gabi. Avec les pantins. Ouais. Mais du coup, le 4 était un peu sans risque, parce qu'il ressemblait beaucoup au 3, juste avec une fourchette en plus qui parle. Oui. Le 5, ils ont tout changé, donc il y a eu du risque. Mais c'est l'histoire, mais c'est trop bancal. Mais c'est trop bancal. Il y a trop de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que d'un côté, le 4 est trop fainéant, et le 5 est trop mal fait. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et il y a trop d'incohérences. Le problème, c'est que c'est un film qui destine aux enfants, mais c'est Toy Story. C'est-à-dire que c'est destiné aux enfants, mais c'est pas dans la salle, il y avait beaucoup de couples de gens de 20 ans. Oui. Nous, on est un peu plus vieux que 20 ans. Moi, personnellement, j'ai passé la vingtaine. Et toi, t'es à la fin de la vingtaine. T'as 28 ans cette année. Et j'en ai 31. Et mais il y avait des couples de début vingtaine. En tout cas, il n'y avait pas de petits-enfants. Il y avait des enfants. D'ailleurs, nous, il n'était pas très grand, le garçon. Il avait une dizaine d'années. Ouais, j'aurais dit 10 ans. Moi. Non, mais tu vois, il n'y avait pas de petits. Non, mais petits, quoi. C'est simple. Les films, ils vont aller voir les mignons. Oui. Ils vont aller voir les mignons et fin juillet, ils vont aller voir Pas de patrouille. Alors, ça, la pub de Pas de patrouille sur les dinosaures, on l'a vu. Hein. Mais non, ils vont aller voir les mignons. En fait, le problème, c'est que les mignons vont casser la gueule je suis sûr. Et j'avais pas parié là-dessus au départ. Hein. Mais les mignons, ils vont tout très, à mon avis, ils vont tout très. C'est possible. En fait, Toy Story va marcher sur les vingtaines, sur la vingtenaire. Oui, bah, les gens qui l'ont vu quand ils étaient gamins et qui aiment ou sur les parents qui ont montré déjà les Toy Story avant à leurs enfants. Et les mignons, ils vont marcher parce que les mignons, c'est con en fait. Les mignons, c'est juste de l'humour con. C'est pour ça que ça va marcher. Là, surtout qu'ils ramènent des monstres. C'est-à-dire qu'en fait, le mignon 1, c'était avec la reine d'Angleterre. Le mignon 2, ils ont ramené des super pouvoirs à la con. Et là, des monstres. Et il était pas ouf d'ailleurs, le 2. Et les mignons 3, c'est avec des monstres. Ils ramènent un sorte de bébé Cthulhu, un bébé Cthulhu. Et après, ils vont ramener d'autres monstres un peu chelous. Enfin bref, non, mais je disais juste qu'en fait, je pense qu'il va pas marcher. Je pense qu'il va marcher moins bien. Et je pense que c'est peut-être la fin de la saga et ce serait peut-être bien. Il y a eu 6 films dans cette saga, parce qu'on en oublie un qui a bidé comme pas possible. Buzz l'éclair. Oui, mais en plus, c'est pas du tout le même style d'animation. Non, mais ça fait partie. C'est vrai que je l'avais complètement oublié. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. Hein. Je l'ai vu au cinéma. Ah non, moi non.
Et on a beaucoup craché sur ce film, et je comprends pourquoi. Mais en fait, il est pas mauvais. Non, il est pas Mais mauvais. juste, il se prend serious business. Et je pense que les gens qui Ouais. regardent Toy Story, ils veulent pas regarder une aventure spatiale. Non. Ils veulent regarder des jouets qui se parlent et qui Ouais, font ouais. une aventure. D'ailleurs, c'est con qu'ils ont fait commencer par des éclairs, ils auraient dû commencer par Woody. Parce que je suis sûr qu'un film Woody aurait tellement mieux marché. Ouais. Ouais. Parce que j'ai remarqué que Helio, film spatial, ne marche pas. Buzz Lightyear, film spatial, ne marche pas. Et j'ai l'impression que le thème spatial, en animation, est un sacré échec. Ouais. Avalonia, c'est un thème spatial, ça marche pas. Thème planétaire, ça marche pas. Donc j'ai un peu l'impression que le thème spatial ne marche pas en animation. Ouais. Mais du coup, j'espère juste qu'il n'y aura pas de 6. Je suis désolé parce que je le dis comme ça, mais je suis désolé. J'aimerais que cette saga repose en paix. Elle est très bien. Mais là, j'ai peur qu'il y ait un syndrome de l'épisode de trop. Et là, on s'y approche dangereusement de l'épisode de trop. Parce que pour moi, le 4 est déjà trop, le 5 est de trop. Mais ils étaient pas mauvais. S'ils font un 6, c'est sûr, ce sera quand Bonnie, parce que là, Bonnie, elle commence à grandir, ça veut dire qu'elle sera adolescente et que ils vont retomber dans le truc de quand on dit grandit et que machin, s'ils font un 6 et que Bonnie, elle grandit, qu'elle donne ses jouets à un autre enfant, là, c'est fini, ils s'arrêteront jamais, hein. Moi, je t'avoue, j'étais pas partisan pour aller voir au cinéma. C'est toi qui voulais le voir, et c'est normal, hein, y a pas de souci. Moi, je voulais voir Clayface, que t'as peut-être pas envie, Resident Evil, que t'as peut-être pas envie de le voir. Chacun, on fait tourner sur un ordre de film. Mais j'étais pas partisan de le voir parce que j'avais l'impression de tourner en rond avec cette saga, et j'ai encore l'impression qu'on tourne en rond avec cette saga, qu'elle va jamais se terminer. On verra. Mais il faut la stopper, enfin, c'est dommage parce qu'en fait, c'est une saga de qualité. De très grande qualité. Je veux dire, c'est dans les films d'animation, Toy Story, ça reste le haut du panier. On est sur un Hôtel Transylvanie, ça veut dire c'est correct. C'est rigolo, mais c'est correct. Ça, c'est le haut du panier. Pour moi, c'est Pixar, c'est Wall-E, là-haut. Les anciens Pixar. Ouais, mais Wall-E, là-haut, etc. Ça, c'est des bons trucs. Il y a eu Soul, dernièrement, qui était très bien. Soul, tu l'as pas vu, je sais pas. Si, je l'ai vu. Sur le Jazzman, ça a pas marché. Non. Mais il était. Parce que c'est trop niche. C'est très niche, mais il était génial. Ils ont abordé un sujet qui était incroyable. Et vice versa, c'est Pixar qui marche bien. Et qui est récent. Qui est récent, le 2. Même si le 2 était un peu une redite du 1. Mais j'ai peur qu'il fasse un peu le syndrome de Cars 2, c'est-à-dire qu'il commence à faire un film mauvais et que ça entraîne, et du coup, j'ai pas envie parce que ça reste un bon studio, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, tu lui mets quoi comme note? 7. Bah, moi aussi. C'est-à-dire que je peux pas mettre plus. Là où, moi, alors, en toute honnêteté, la première fois que j'ai vu Toy Story 4, j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'était une redite du 3 et du coup, j'avais beaucoup aimé le 3. Du coup, j'avais mis 7 ou 7,5 au 4, si je devais mettre une note. Je le laisse à 7, c'est-à-dire que pour moi, les deux se bouffent entre eux un peu. Le 3, pour moi, est le meilleur. Il y a un débat sur les gens sur le 3. Le 1, on l'a revu dernièrement, là. On l'a revu il y a un an et demi. Et il fait un peu peur, parce que les animations sont un peu effrayantes. Parce qu'il est vieux aussi. Il est très vieux, oui. Et du coup, voilà. Mais le 2 est très bon. Bon, j'ai bien aimé, le 2. Et le 3, pour moi, c'est le meilleur, Lotso, personnellement. Je trouve que Lotso est un méchant incroyable. Ouais. C'est le meilleur méchant de la saga, Lotso, je pense. Enfin, le poulet géant, le mec déguisé en poulet, quoi, il est sympa 2 secondes, mais il fait pas... Oui, mais c'était pas vraiment le méchant, c'était le petit vieux, là, le papy de... Le jouet papy, là. Ah oui, le minier. Ouais, mais tu vois, ça allait bien avec l'ambiance, mais ouais. Et là, le grand méchant, c'est la tablette, mais en vrai, c'est pas une méchante. En fait, il n'y a pas vraiment de grand méchant. Non, il n'y a pas vraiment de méchant. Le méchant, c'est la technologie, en fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on le conseille? Alors, vas-y. Je te laisse commencer pour ça. En vrai, attendez qu'il sorte sur Disney+, payez pas à la place de cinéma pour ça. Moi, je vous dis... Sauf si vous êtes vraiment un énorme fan de la licence. Si vous aimez beaucoup Toy Story et les films d'animation qualitatifs, parce que ça reste qualitatif, hein, faut pas mentir. L'animation est très bien faite. L'animation, elle est... En même temps, ça reste un Pixar. Ouais, mais c'est la plus belle des 5, là. Franchement, des 5 films, l'herbe, à un moment, dans le ranch, l'herbe, elle est magnifique. Moi, franchement, et les chevaux, ils sont très bien faits. Le cochon, il est incroyable. Mais, je vais dire comme toi, c'est-à-dire que, soit si vous êtes fan des films qualitatifs, en termes et que vous voulez pas voir les mignons, à la place vous voulez voir un film d'animation avec votre enfant et qui soit qualitatif, allez voir celui-là, je pense, parce que ça vous rappellera des souvenirs. Si vous êtes fan de Toy Story, allez voir les souvenirs, allez-y. Mais sinon, attendez qu'il sorte. Mais sinon, ouais, franchement, en plus, les plus, ils ont un contrat de 9 mois en France, donc dans 9 mois, il sort, on est en juin, il sort en mars, attendez, mars, quoi, vraiment. Franchement, voilà. Bon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec nous comme d'habitude, et sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ciao. Ciao, ciao.